Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir mes notifications. Alors là, je vais faire l'analyse de l'entrée de Saturne en Bélier qui a eu lieu ce 26 mai dernier. Donc, le dernier passage qu'il a fait en Bélier, c'était d'avril 96 à mars 99. Donc ça, c'est pour vous faire une idée de ce que ça a pu venir éveiller dans votre propre carte. Je voulais d'abord parler de Saturne au natal, puisqu'il y a plusieurs façons de voir Saturne, réputé le grand maléfique. Donc on peut comprendre Saturne sur le plan de l'incarnation, mais aussi sur le plan de l'âme, puisque c'est le maître du temps et des lois karmiques. Donc Saturne, maître du temps, de la structure, de la réalité, du karma, au même titre que Pluton. Saturne, le patriarche, avec cette petite voix intérieure qui parfois dit il faut ou je dois. Donc en fait, dans notre carte natale, Saturne va représenter un domaine particulier où nous serons confrontés, surtout en début de vie, à des défis, des restrictions, des freins. Ça indique un domaine où on va devoir apprendre à construire avec patience, à structurer, à persévérer et à assumer nos responsabilités. Donc c'est une planète Saturne qui nous met face à nos limites, à nos blocages, et elle va nous obliger à fournir des efforts pour intégrer toutes les valeurs du signe et de la maison qu'elle occupe. Mais bien sûr, il y a un potentiel de croissance à long terme. C'est pas juste pour, c'est pas juste pour nous freiner. C'est vraiment, au début, on va se sentir peut-être en insécurité dans les domaines concernés, mais surtout si Saturne est mal aspectée ou mal intégrée, donc elle peut générer des excès de rigidité ou une tendance au contrôle excessif, à l'autocritique, à la froideur aussi. Dans certains cas, elle peut aussi se traduire par une exigence trop grande envers soi-même ou envers les autres, une difficulté aussi à lâcher prise. Donc c'est vrai que travailler avec ces énergies de Saturne, c'est apprendre à grandir et pour le long terme, c'est incarner les valeurs avec intégrité et faire face aussi à nos devoirs qu'on doit faire avec courage. Alors, c'est aussi le secteur de notre vie où l'âme est venue apprendre à se structurer et aussi à s'aligner. Donc c'est à travers des expériences exigeantes, qui vont refléter des mémoires anciennes, des dettes karmiques aussi, donc ou peut-être simplement, des zones d'immaturité de l'âme, mais en tout cas, ça sera, profondément transformateur, puisque Saturne incarne quand même l'énergie de sagesse, profonde. En fait, Saturne, c'est quand même le passage initiatique vers la maturité de l'âme. Donc c'est vrai qu'il nous pousse à sortir de l'inconscience pour dépasser la fuite ou l'attachement. C'est les deux extrêmes souvent qui sont présents en début de parcours. Des fois, soit on renonce ou alors on s'accroche de façon excessive. Mais il faut acquérir une véritable maîtrise intérieure. Donc cette planète qui est la planète de l'effort soutenu, de la rigueur, du contrôle de soi, lorsqu'elle est bien vécue, en fait, elle donne accès à une grande sagesse, à une force tranquille, à une capacité d'endurance remarquable. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours en début de vie, Saturne, c'est vraiment un poids. Et puis après, plus on avance dans l'âge et plus on peut s'appuyer sur sur ce Saturne qui va nous structurer en fait. Après, c'est honorer l'enseignant intérieur. Il est souvent porteur d'une vérité beaucoup plus grande. Et c'est surtout qu'en affrontant notre karma, on peut s'élever en conscience. Alors, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est Saturne en Bélier, puisque c'est le transit de Saturne qui va se faire donc de mai 2025 jusqu'en 2028. Donc Saturne ici est en chute. Et alors, rappelons que Mars, qui est en exaltation en Capricorne, c'est vrai que là, on pourrait penser que c'est pas si mauvais que ça en fait. On va pas dire qu'ils peuvent collaborer, mais presque. C'est-à-dire que tout dépend comment nous sommes en conscience ou pas. En tout cas, le Saturne au 0 degré Bélier, c'est vraiment un message d'initiation parce que le 0 degré, c'est le point de renaissance, c'est le point vernal, c'est un portail qui va nous permettre de nous lancer dans de nouveaux projets, mais cette fois avec une vision à long terme, une responsabilité et une volonté de construire quelque chose qui a du sens.
Et là, ça marque une étape importante dans notre chemin. On est vraiment appelé à entamer un nouveau cycle d'évolution. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience parce que c'est surtout Saturne là, va nous demander d'initier nos projets, mais en maturité, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir nous affirmer. C'est comme un test en fait de solidité intérieure. Il ne s'agit pas seulement d'agir en bélier impulsivement, ça se dit, hein, oui, impulsivement, mais de donner du sens et de la structure en fait à nos élans hein, qui pourraient être spontanés. Et psychologiquement aussi, ça peut bousculer un peu l'image qu'on a de nous-mêmes. On est dans la maison 1, le bélier, c'est la maison 1, donc on va être poussé à sortir des illusions de notre identité, en fait, hein. L'ego va se confronter à des limites, c'est-à-dire à sa capacité de résilience. Donc, on va se poser des questions de qui sommes-nous vraiment quand on ne peut pas tricher. C'est-à-dire que là, on ne peut plus tricher avec... c'est la réalité, quoi, en fait, hein. Ce passage, ce transit va nous enseigner donc la rigueur, la persévérance, la discipline, mais aussi dans la manière dont nous nous affirmons. Donc là, c'est vraiment redéfinir nos objectifs, revoir notre rapport à l'action, beaucoup mieux canaliser notre énergie, parce que ça peut être aussi une énergie qu'on a mal, comment dire, qu'on peut mal utiliser. Euh, c'est aussi Saturne, l'apprentissage de maîtriser l'impulsion, puisque le bélier, c'est quelqu'un de très impatient. Donc voilà, peut-être apprendre à poser des fondations solides pour des aspirations plus profondes et ne pas réagir dans la précipitation. Il va nous inviter à peut-être, comment dire, devenir le pilier de notre propre action. Voilà. Qu'on puisse agir en conscience et en confiance. Voilà. L'art du discernement, de la constance, du travail aligné. Et sur le plan karmique, ça peut faire remonter certaines mémoires liées à cet usage de la volonté, du courage ou de l'autorité. Donc là, on pourrait être aussi encouragé à transmuter certains schémas d'impatience, de confrontation ou de fuite aussi face à nos responsabilités. Voilà, donc on va être confronté à certaines épreuves hein, qui vont nous obliger à aller chercher une force nouvelle en nous, hein, plus alignée. Donc la persévérance, pardon, là Saturne va nous enseigner la rigueur, dans la foi dans le processus et la véritable force réside dans cette capacité qu'on a à rester fidèle à nous-mêmes en fait, hein. Voilà. Et nous avons Neptune qui est entré le 30 mars en bélier, donc j'ai même pas eu le temps de faire le post. Bon là j'ai un peu plus de temps parce qu'il va sortir en 2039, donc je ferai quand même un post bientôt sur ce Neptune en bélier. Mais en tout cas, on en parle de cette conjonction Neptune-Saturne qui représente la concrétisation des idéaux. Alors représente pour moi hein, poser des actes durables à partir de nos rêves. Bien sûr, il aura fallu clarifier nos aspirations profondes, hein, savoir qu'est-ce qu'on voulait vraiment, comment on se projette, comment on se fixe des objectifs réalistes, parce qu'il faut quand même donner un cadre hein, à tous ces idéaux qu'on a. Donc canaliser toute notre énergie dans ce projet de cœur hein, qu'on peut avoir, professionnel, relationnel, avec une intention bien sûr de le faire durer. Et comme on n'a jamais vécu ça de notre vivant, en fait, hein, l'entrée de Neptune en bélier, c'est inédit pour tout le monde. Donc c'est un territoire inconnu, donc on sait que l'initiation, l'énergie d'initiation du bélier se met au service de notre quête intérieure, nous pousse à incarner nos idéaux. Donc voilà, maintenant il ne s'agit plus de rêver notre vie, mais de vivre nos rêves, en fait. Alors, on n'a pas complètement fini avec le signe des poissons, puisque les deux Neptune, je crois, va rétrograder à partir du 7 juillet. Et Saturne, à partir du 13 juillet, va aussi rétrograder et retourner en poisson le 1er septembre pour Saturne. Finir en fait le nettoyage des anciens schémas, de tout ce qui est pensée, les schémas de pensée, de communication, nos schémas d'action aussi, hein, avant de s'installer définitivement en bélier le 14 février 2026 pour se mettre en conjonction exacte avec Neptune. Mais de toute façon, c'est là maintenant, en mai 2025, que cette conjonction même dissociée, enfin je veux dire très large non, pas très large, quelques degrés d'orbe, s'amorce. Et c'est cette conjonction qui donne la tonalité de ce qui va se développer sur toute l'année 2026.
et voire plus, hein, même, je pense que quand, Saturne passera en Taureau, ça concrétisera, tout ce qu'on a mis en place, à partir du 14 février, en fait, 2026. Alors, je ne vais pas détailler toute la carte ni les aspects, mais il y a quand même ce sextile à Pluton en Verseau. Et là, c'est vraiment bâtir l'avenir sur les bases du cœur, sur nos bases d'aspiration profonde. C'est une rencontre Saturne et Neptune rare, transformatrice, pour vraiment, on est invité à construire une nouvelle vision de notre réalité, matérialiser nos idéaux, avoir des directions claires à incarner dans nos choix, nos engagements et notre manière d'agir dans le monde. Donc en fait, on ressent cet appel intérieur, hein, du bélier, qui, on peut plus agir comme avant en fait, hein. Il s'agit de créer, non plus de forcer, mais de révéler certaines choses. Voilà. Donc c'est le moment en fait, hein, d'initier ce tournant, que ce soit dans n'importe quel domaine chez vous. Je ne sais pas où tombe ce Saturne en bélier dans vos cartes. Vous pouvez me laisser des commentaires bien sûr. Donc que ce soit l'amour, le professionnel, les projets, des constructions, des déménagements, enfin voilà, tout peut commencer maintenant. Donc est-ce qu'on est prêt donc à monter dans le train du changement? Bah, je vous laisse à votre réflexion. En tout cas, si vous souhaitez de l'aide, hein, c'est-à-dire une analyse, que ce soit votre évolution solaire, une analyse relationnelle karmique ou autre, ou astéroïdienne, n'hésitez pas, je vous mets le lien de mon site dans la description. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.